Donc, pour la décharge, donc, on va reprendre le circuit, cette fois-ci sans la source. Donc, le condensateur est chargé à une tension qui a été déjà fournie par la source. Donc, on va fermer l'interrupteur pour pouvoir décharger la charge du condensateur dans cette résistance qui représente la lampe. C'est ça, donc c'est le moment où on a le flash qui s'allume là. Oui, donc là, on voit que si on applique la loi de Kirchhoff, on a la tension au bord du condensateur plus la tension au bord de la résistance qui est égale à 0. Donc, on va pouvoir trouver cette expression ou bien cette équation différentielle où la tension de la source n'existe pas. Donc, de la même façon, le courant est toujours la même expression, C fois dVc sur dt. Donc, on va trouver une équation différentielle et la solution à cette équation différentielle va être une forme exponentielle. Donc, la charge qui était au bord du condensateur va se décharger sous forme d'une exponentielle avec une nouvelle constante de temps qui est toujours égale à, par exemple, la résistance de la lampe multipliée par la capacité du condensateur. Ici, on a tout le temps utilisé le R, mais le R, il est différent pour la charge. Exactement. D'accord. Donc ici, on prend un exemple de la charge et du décharge du condensateur. Par contre, il faut faire attention que la résistance change entre la charge et la décharge. Donc, la constante de temps n'est pas identique. Donc, vous voyez qu'il y a un paramètre qui est très important. Par exemple... Alors ici c'est considéré que c'est la même résistance. Ici, dans cet exemple, on considère que les deux ont la même résistance. Et on a normalisé cela à 100%. Donc. Exact. La valeur maximum, c'est 100%. Donc, on voit que durant la charge, à 63% à peu près de la valeur maximum, on arrive à obtenir la constante de temps ici. Vous avez la constante de temps. Et à peu près à 5 fois la constante de temps, on voit qu'on arrive au maximum 100%. Pour la décharge, donc on commence par 100% et puis à la décharge à peu près 37%, on va avoir la constante de temps. Et puis à 90%, vous allez voir que lorsqu'on a complètement déchargé, on va arriver à 5 fois la constante de temps. Donc c'est une façon à partir du graphique de retrouver la constante de temps. Oui. Donc il y a deux façons, soit le pourcentage de 63%, ou bien la tangente qu'on va tracer, mais la tangente est beaucoup plus compliquée à tracer. C'est ça, c'est très aléatoire en fonction de la règle qu'on va la placer. Oui. Donc ceci dit, on vous montre ici quelques exemples de l'effet de la constante de temps. Donc ici, par exemple, si la constante de temps, différentes constantes de temps, par exemple, si la constante de temps, si on prend l'exemple du bleu, la constante de temps est égale à 0,5. Okay, donc la constante de temps est plus grande, donc ça va nous prendre plus de temps pour pouvoir charger le condensateur. Si la constante de temps est plus petite, ça va prendre moins de temps pour charger le condensateur. Donc là, on voit que pour avoir une charge plus rapide, il faut que la constante de temps soit plus petite. Donc il faut que la résistance soit plus petite et le condensateur aussi soit plus petite, mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a l'énergie qui est emmagasinée dans le condensateur. On a besoin d'une charge minimale pour la faire allumer, donc on ne peut pas jouer trop sur ces paramètres-là. Alors le problème donc, de nos amis là avec le flash, c'est que quand ils font des choses très rapides, le condensateur n'a pas le temps d'atteindre sa charge. Exactement. Donc il faut attendre un peu de temps pour que le condensateur puisse se charger et puis pour pouvoir le décharger. Donc ici, on a mis quelques exemples aussi, mais en même temps, on vous montre la tension au bord du condensateur pour différentes valeurs de constante de temps, plus on voit le courant qui circule dans le condensateur pour différentes valeurs de constante de temps. Le courant, il commence toujours avec un maximum et ensuite il décroît. Parce que n'oublions pas que dans un condensateur, le courant peut avoir un changement brusque de la valeur du courant, alors que